Demain, on aura la fumée blanche certainement. En tout cas, c'est l'espoir de tous les militants. Mais le dernier mot reste au président de la République, le président du parti. C'est à lui de donner le dernier mot. Mais en tout cas, c'est une sollicitation formelle que nous formulons. Il y a longtemps que nous attendons. On attend cette réponse et on espère que vraiment il va nous donner une réponse satisfaisante qui sera vraiment un oui. Pour les militants, c'est très clair. Il y a un seul candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Il y aura un seul vainqueur en octobre 2025, c'est le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire traverse encore une fois une période de crise politique due justement à l'exclusion d'un certain nombre de leaders politiques de la course au fauteuil présidentiel. Ils sont nombreux, je cite entre autres Laurent Gbagbo, Didier Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et bien d'autres qui ont été radiés ou empêchés de s'inscrire sur les listes électorales pour des motifs plus ou moins valables, plus ou moins respectables, respectueux de la loi électorale. Lorsque vous prenez Tidjane Thiam, si la Côte d'Ivoire a pour loi que celui qui acquiert une nationalité étrangère perd de la nationalité ivoirienne et qui ne se retrouve pas sur la liste électorale, je dis c'est le respect de la loi. Maintenant, est-ce que cette loi est populaire? Alors, si elle est populaire, tant mieux. Si elle est impopulaire, autant la revoir pour permettre une meilleure cohésion sociale. Mais lorsque vous prenez Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ce sont des artifices. C'est tout simplement la justice qui a été instrumentalisée à travers un procès factice pour juste les écarter de la course au fauteuil présidentiel, dans la mesure où l'État ne peut pas envoyer des gens à la CPI et au même moment organiser un simulacre de procès pour les condamner par contumace. Nous savons tous que condamner quelqu'un par contumace, cela veut dire que la personne a fui le pays. Ceux-ci sont pas sur place. Ceux-ci, les deux, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, étaient à la CPI envoyés par l'État ivoirien. Alors, l'État ivoirien pouvait les ramener à tout moment, les juger en leur présence et les condamner s'ils veulent. Mais à partir du moment où ils les ont envoyés à la CPI, où ils sont en train de répondre d'un certain nombre d'accusations dont ils ont été simplement acquittés, eh bien, ce simulacre de justice et de condamnation pour une hypothétique attaque de la BCEAO, je pense que c'est juste pour les écarter du jeu politique ivoirien. Maintenant que Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, donc les deux partis de l'opposition, s'accordent pour faire pression sur le pouvoir de Ouattara en vue de leur inscription sur la liste électorale et la possibilité de se présenter aux élections présidentielles, je pense que c'est de la bonne guerre. Cela a l'avantage, à mon avis, d'éviter une crise profonde, une crise politique profonde qui pourrait déboucher sur des morts. Rappelons que depuis 2000, depuis les années 2000, tous les changements à la tête du pouvoir en Côte d'Ivoire a été toujours soldé par des morts. Encore plus la crise de 2010-2011 suite à l'élection, aux élections présidentielles où Gbagbo était forcé de quitter le pouvoir pour être remplacé par Ouattara qui a perdu les élections. Alors, cette situation fait que tout le monde est pratiquement sur le qui-vive en Côte d'Ivoire. Les élections qui approchent, au lieu que ce soit une fête politique, ça devient une source d'inquiétude pour tous les citoyens ivoiriens. Vivement que le pouvoir entende raison pour que tous les opposants aient la possibilité de se présenter. Ce qui est sûr, tous ne seront pas élus. Il suffit de veiller à ce que tous les opposants se présentent, que les élections soient libres et transparentes et personne ne contestera les résultats et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Est-ce que, en m'apesantant sur les effets de la coalition, est-ce que ça va donner une suite
il parle de la pression sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Est-ce que cette pression va marcher, étant dit que les élections, c'est dans 3 mois? S'ils vont prendre tout leur temps à mettre la pression et sur uniquement de revoir leur nom sur la liste électorale, je pense que ça serait une bonne guerre et que cette guerre ne serait pas facile. Moi, je pense qu'il fallait, dans leur coalition, mettre une autre stratégie en place, le plan B, au cas où ces personnalités-là ne sont pas aussi candidats, qui trouvent des lieutenants pour les placer. Quand vous voyez les gens aussi qui ne continuent pas à s'acharner, on dirait uniquement que il y a d'autres, quand ils sont chefs de leur parti, on dira à part eux, il n'y aura pas d'autres qui peuvent les remplacer au cas où ce n'est pas eux qui peuvent être candidats. Je pense que le cas du Sénégal pouvait les servir d'exemple. Que quand Macky Sall avait mis tout le système en place pour pouvoir écarter Sonko a trouvé un lieutenant qui est aujourd'hui président du Sénégal. Je pense que c'est la même chose que les hommes politiques ivoiriens devaient aller à cette école. D'abord en préparant des gens qui peuvent les substituer au cas où Ouattara persiste. Qu'il y ait une autre révision. Pour que les gens puissent trouver leur nom sur la liste, il faut nécessairement une autre révision électorale qui va permettre que Soro et tous ces hommes politiques qui n'ont pas actuellement leur nom puissent se retrouver sur la liste électorale. Est-ce que ça va être faisable? Je pense que c'est une guerre qui ne va pas être facile. Maintenant, les lieutenants doivent être déjà prêts, qui peuvent les justifier. Moi, je vois Laurent Gbagbo, des fois, c'est vrai, Laurent Gbagbo a été quelqu'un de bien, mais aujourd'hui, c'est là où il perd le clic, c'est de pouvoir toujours être comme s'il était un Gbagbo de 2010 ou de 2000, dans les années 2010. Il pouvait, quand il est arrivé de la CPI, il devait préparer quelqu'un qui peut le remplacer. C'est ça même un leader. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui va être leader jusqu'à la fin de ta vie. Il faut préparer des gens qui vont te substituer. Un leader, c'est quelqu'un qui forme. Il faut faire le transfert des connaissances. Aujourd'hui, c'est toujours lui qui est au front, partout. Il est venu, au lieu de récupérer la FPI, ça n'a pas marché. Il est sorti créer un autre parti politique avec des lieutenants. Et c'est lui qui s'estime être aussi le candidat idéal. On a dépassé, et surtout quand il est arrivé à un âge où il faut se reposer. Je pense que c'est là aussi devait l'appeler à une conscience et préparer d'autres candidats qui peuvent faire face également à Alassane Ouattara. Et je pense que ça serait la meilleure parce que eux, que ce soit Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, ce sont des gens qui sont attachés par la récente crise post-électorale. Donc je pense que si Gbagbo devait être quelqu'un qui veut vraiment avoir cette Côte d'Ivoire, même s'il n'est pas candidat, il doit avoir un lieutenant qui va lui substituer aux élections. Donc vous avez vu les choses justes, mais assez simples. La crise politique ivoirienne est beaucoup plus complexe. Il s'agit de solder un contentieux politique sur fond de coup d'État électoral. Et surtout, la justice instrumentalisée pour écarter des leaders politiques. Si c'était tout simplement un jeu politique électoral, comme au Sénégal, eh bien c'est très simple. Et puis, tout dépend de la construction des partis politiques. Au Sénégal, Diomaye Faye et Sonko formaient un duo depuis longtemps, et même beaucoup d'autres personnes, leaders de cette organisation, du PASTEF, étaient prêts. Beaucoup d'autres personnes étaient prêtes pour être des plans B. C'est différent, c'est très différent de la crise ivoirienne qui est sur fond d'instrumentalisation de la justice. Même la CPI a été instrumentalisée. Le coup d'État électoral avec la présence de Ouattara au pouvoir ivoirien, je pense que c'est un contentieux très lourd, un contentieux politique très lourd à solder. Que dire? Ce que Constant est en train de dire, si un peu comment le présenter, parce que là aujourd'hui il y a une autre situation.
le PDCI RDA n'est pas dans la même situation que le PPAP-CI. Et donc, vous avez des leaders différents qui ont eu des situations véritablement différentes. Justement. Et donc, quand ils s'unissent, si c'est pour faire barrage, si c'est pour faire barrage à Ouattara pour accéder encore au pouvoir pour un 4e ou un 5e mandat, on est d'accord. Mais si c'est dans une autre intention, je pense que ce n'est pas le moment. Parce que les élections sont à peu près sur 3 mois. Hein, et donc, ce qui se passe là, 4 mois plus précisément, ce qui se passe là, c'est que tous les Ivoiriens sont déjà dans la fièvre électorale. Ceux qui sont pour Gbagbo et Thiam, ils se disent déjà, si ces deux partis-là arrivent à s'unir, on peut faire un barrage à Ouattara. Ceux qui sont pour Ouattara se disent, Gbagbo vient d'arriver avec un parti, il a déjà cassé le FPI, et là, il y a eu beaucoup de scissions. Donc, il ne fait plus le poids. Donc, il va chercher un poids lourd pour pouvoir l'aider. Maintenant, la question est de savoir si c'est pour faire front contre Ouattara, qui sera le mieux placé du moment où les deux leaders ne sont pas candidats. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il faut forcément préparer quelqu'un. Et qui, à l'heure actuelle, si vous ne le faites pas maintenant, n'attendez pas 1 mois, 2 mois pour le faire parce que le RHDP a déjà son candidat. On le saura, la fumée blanche sortira quand? C'est ce soir ou demain. On verra très bien. Alors,